Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marie de Combat de Femmes, coach en reconquête de soi. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur l'affaire Ilona. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de cette histoire. Je ne suis pas du tout la télé-réalité. Bon, j'ai regardé un petit peu au début, comme tout le monde, je pense, quand ça a commencé. Là, un petit peu la Starac, les toutes premières saisons, la toute première saison des Ch'tis. Mais encore, même là, j'ai dû regarder deux, trois épisodes par-ci par-là. J'ai jamais été une grande fan de ça. Mais cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Donc en fait, j'ai vu sur différents comptes Instagram que je suis, notamment le compte de Nous Toutes, qui m'en ont parlé. J'ai vu parler de cette histoire et ça m'a forcément marqué et ça m'a interrogée. Donc du coup, je suis allée voir la chaîne YouTube d'Ilona, je suis allée voir directement ses vidéos et ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler parce que je trouve que ces vidéos, donc je vous invite à aller les voir hein, pour savoir exactement de quoi je parle si vous n'êtes pas au courant. On revoit vraiment tous les mécanismes de la violence et de la violence conjugale dans ces vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vidéo là-dessus, parce que du coup, vous pouvez aller voir ces vidéos, que c'est une personnalité qui est quand même connue, qui est suivie par beaucoup de gens, et notamment des jeunes. Et donc je pense que c'est important aussi de parler de ces mécanismes de la violence, et de parler aussi, de faire de la prévention, et d'expliquer aussi ce qu'est la violence, et et passer un message comme quoi ce n'est évidemment pas acceptable, et encore moins dans un couple. Donc en fait, pour revenir, essayer de résumer cette histoire, il y a quelque temps, donc Ilona, qui est une célébrité, qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité, qui est influenceuse sur les réseaux sociaux, a sorti plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube où elle accuse son ex-compagnon de violence conjugale et d'escroquerie financière. Donc bon, l'escroquerie financière, là, je laisse de côté. Après, évidemment, c'est quelque chose qui rentre aussi dans je pense, dans les mécanismes de la violence, hein, de l'emprise. Euh, Elle était sous emprise de son ex-compagnon, donc ça explique aussi tout ça. Et on va revenir aussi sur la violence conjugale et on va revenir surtout sur la façon dont elle présente les choses, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc en fait, elle a fait ces vidéos-là parce que je pense qu'elle arrivait à un point où ça devenait très compliqué pour elle de vivre avec tout ça parce qu'elle souffre de dépression, parce qu'il y a des conséquences sur sa vie, sur sa santé, qu'il y a l'escroquerie financière en plus qui s'est ajoutée. Et donc elle a eu besoin de s'exprimer à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez courageux de sa part de pouvoir le faire. Et c'est important de vraiment croire et soutenir les victimes qui osent prendre la parole. Donc vraiment, Ilona pour ça. Je te crois et je te soutiens. Donc dans ces vidéos, elle explique qu'elle a été, durant sa relation avec son ex-compagnon, elle a été victime de violences conjugales. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est la façon dont elle en parle, parce qu'on voit qu'elle culpabilise énormément. Déjà, elle minimise régulièrement les faits, et en plus, elle tourne toujours les choses en se disant que bah, ça pouvait quand même parfois être sa faute, parce que oui, elle pouvait être chiante par moments, et que elle peut comprendre que pour lui, c'était compliqué. Que parfois bah, il craquait ou voilà. Donc absolument pas, c'est pas de sa faute, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui légitime les violences. Donc on peut être chiante, on peut faire des choses, cela ne justifie pas les violences en aucun cas et dans aucune situation. C'est vraiment très important d'insister sur ce point-là. Et ensuite, elle culpabilise parce que, comme souvent, ce jeune homme, il a une image plutôt positive. C'est quelqu'un apparemment qui est plutôt charmant, qui a une facilité à plaire aux gens, qui a une facilité sociale, qui a une facilité à se lier avec les autres. Et du coup, qui a une image comme ça de plutôt sympathique, en fait, de quelqu'un de plutôt agréable. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile je pense, de ce côté-là aussi pour elle de faire... de lier cette image d'homme charmant et d'homme violent parce qu'en fait, elle a vu les deux visages chez cette personne qu'elle aimait et donc ça a été très compliqué pour elle de comprendre en fait pourquoi et c'est pour ça qu'elle se remet aussi en question, je pense, pour beaucoup. Le fait aussi qu'ils viennent de la télé-réalité, pour moi, c'est pas anodin. C'est quand même un milieu où il y a énormément de violence, je trouve. Euh, le peu que j'ai vu, le peu que je vois des extraits sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même très malsain et très toxique. Déjà, ça hurle tout le temps. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Rien que ça me fatigue. Et puis, on est vraiment dans la caricature de l'homme, la caricature de la femme, la caricature aussi du couple, de la relation homme-femme
En gros, les hommes, ils sont toujours physiquement un peu les mêmes, hein, imberbes, musclés et tatoués. Les femmes sont refaites et ont à peu près toutes le même physique, donc un peu le style à la Kim Kardashian. Voilà, je trouve ça manque un peu de diversité quand même là-dedans. Au niveau des comportements, l'homme aussi va surjouer le macho, la virilité. J'ai mis des guillemets parce que voilà, ce sont deux choses différentes en réalité, mais bon, voilà. C'est une vision, en tout cas, une certaine vision de la virilité. À pas trop montrer leurs sentiments, leurs émotions, à être plutôt l'homme alpha et puis séducteur qui multiplie les conquêtes, tout ça qui se prennent pas trop au sérieux. La femme va être plutôt celle qui, le but dans sa vie et dans son épisode, ça va être de trouver l'amour, de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple. Donc, elle va plutôt être dans la séduction en règle générale. Il y a beaucoup de drama, parce que c'est ce qui fait apparemment qu'il y ait de l'audimat, que ça plaît. Et donc, il va y avoir il y a quand même beaucoup de tromperies, beaucoup de situations comme ça. Donc, c'est quand même assez une image pas très saine, je trouve, de l'homme, de la femme et du couple en règle générale. Et c'est vraiment le patriarcat, mais dans toute sa splendeur et dans dans tout l'extrême, en fait, je trouve. Euh, donc, je pense que c'est déjà un cadre qui est pas très sain. En plus, maintenant, ça s'est développé sur les réseaux sociaux. Ils sont tous influenceurs. Pour être influenceur, il faut avoir un grand nombre d'abonnés. Et pour ça, les dramas qui commencent à la télé continuent sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Donc, il y a un petit peu une astuce, par exemple, de se mettre en couple avant l'émission et de rompre pendant l'émission, ou de faire des histoires pendant l'émission, ou l'inverse, de rompre avant l'émission et de se remettre en couple. Enfin bref, c'est un truc de malade. Honnêtement, je sais même pas comment ils s'y retrouvent à force. On a l'impression qu'ils passent leur temps finalement à être dans les apparences et à jouer plutôt qu'à vivre vraiment leur vraie vie. Je sais pas s'ils arrivent à faire la différence finalement entre la vie réelle et ce qu'ils font parce que ça s'arrête jamais. Donc là, je sais pas où est la limite et s'ils sont capables de la mettre. Donc ça aussi, ça peut quand même poser problème. Et le fait aussi de mettre en avant les dramas, le fait qu'il y ait des problèmes, le fait qu'il y ait des disputes, de vraiment accentuer ces choses-là parce que c'est ce qui plaît apparemment, c'est ce qui fait de l'audimat. S'il se passe rien, bah, les gens ils s'ennuient, ils regardent pas. Donc ça peut aussi pousser à cette envie de surjouer un petit peu les disputes, surjouer les dramas, notamment dans les couples. Donc ça peut être problématique aussi. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a pas mal de scènes qui sont extrêmement violentes et malsaines qui devraient même pas être diffusées. Donc ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Donc voilà le contexte de cette histoire en tout cas. Et donc cette jeune femme, je l'ai trouvée très très touchante parce qu'elle se remet beaucoup en question. On voit qu'elle a peur de parler parce qu'elle a peur de faire du mal à son ex-compagnon, qu'elle veut pas lui faire de mal, qu'elle veut pas lui faire des reproches publics, mais qu'en même temps, elle est dans une situation où elle peut pas faire autrement. Enfin, en tout cas, elle le vit vraiment comme ça. Et il y a ce retournement de la culpabilité, hein. Finalement, elle se sent par moments plus coupable, comme si c'était à cause d'elle qu'il avait eu ces réactions-là. Donc on sait qu'apparemment c'était pas mal de situations où il avait bu de l'alcool. C'est important aussi d'insister sur le fait que le fait d'avoir consommé de l'alcool n'est en aucun cas une excuse. Donc voilà, si vous n'êtes pas capable de vous gérer quand vous avez bu, bah, ne buvez pas. Ou alors vous buvez tout seul. Voilà. De toute façon, boire trop, ce n'est pas bon pour la santé. Et il y a un côté aussi donc manipulation. On voit que ce jeune homme a réussi petit à petit à la convaincre finalement qu'elle avait besoin de lui, qu'elle était fragile, qu'elle n'était pas bien. C'est souvent un mécanisme qui se met en place dans la violence conjugale, hein, c'est-à-dire que l'autre va essayer de prendre l'ascendant sur sa compagne ou son compagnon. Bon, c'est plus souvent un homme qui vis-à-vis d'une femme, mais ça peut être aussi l'inverse, hein, évidemment. C'est moins courant et on en parle moins, mais il peut y avoir aussi une ascendance psychologique d'une femme sur son compagnon, donc c'est important aussi de le préciser. Mais là, voilà, c'est vraiment ce schéma-là. Et pour pouvoir prendre l'ascendance, ben, on va briser la confiance, on va briser l'estime de soi chez l'autre pour que l'autre ben, se sente vraiment complètement dépendante de son compagnon. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'après, il y a une sorte de dépendance psychologique, une dépendance affective, mais plus une dépendance psychologique qui se met en place. Elle le dit bien quand même aussi qu'elle se sentait vraiment complètement sous influence
de son compagnon. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très révélateur des violences conjugales. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, ben oui, quand ils rompaient, après chaque rupture, bah, elle revenait. Parce qu'il y avait ce côté-là, en fait, ils sont tellement dans les violences conjugales, il y a tout l'aspect psychologique qui est quand même très important. Il y a une emprise psychologique qui se met en place. Il y a une vraie destruction de l'autre. Ce qui fait que, ben oui, l'autre, est complètement perdue quand la relation s'arrête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne partent pas, ne quittent pas leur conjoint, et c'est important de le comprendre. C'est un mécanisme psychologique, et voilà, après, c'est pas conscient forcément. Et c'est vrai que ça explique pourquoi, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations toxiques, violentes et qui restent. Il y a tout le contrôle, voilà, le système de contrôle, et je pense que c'est ce qui fait aussi, ça peut expliquer aussi la fraude, l'escroquerie financière, et le fait qu'elle ait laissé passer beaucoup de choses parce qu'elle était sous emprise à ce moment-là. Et donc, on voit vraiment cette jeune femme qui est complètement détruite. Et puis, lui, il a essayé de se défendre, bien évidemment, hein, parce que c'est une personnalité publique, donc il y a une question d'image quand même. Hein, il ne veut pas prendre le risque de perdre des contrats, de perdre des abonnés. On voit dans sa façon, c'est vraiment le truc classique là aussi de défense, où il va minimiser les faits. Il va avoir l'inversement de la culpabilité, c'est-à-dire qu'il va présenter lui comme une victime, c'est-à-dire que bah ouais, lui aussi, elle aussi, elle a été violente envers lui et tout ça, et que elle l'a poussé à bout, que c'est de sa faute, qu'elle était hystérique, hein. Il me semble qu'il a utilisé ce mot-là. Donc, il va accuser l'autre et il va se positionner, lui, en tant que victime. Donc, ça, c'est vraiment le cas classique où on va retrouver dans les affaires de violence conjugale, malheureusement. C'est vraiment pour ça que j'ai trouvé que cette affaire, elle était intéressante, parce qu'elle était extrêmement euh, médiatisée, et qu'elle, du coup, elle est vue par énormément de gens. Et du coup, c'était important d'en parler. Ça permettait vraiment de pouvoir montrer les mécanismes de la violence et les conséquences que ça a sur les victimes notamment. Donc, je ne sais pas trop où ça en est, toute cette histoire. Je souhaite à Ilona de se reconstruire. Il me semble qu'elle a porté plainte, en tout cas, elle devait le faire, notamment pour les escroqueries financières. Je trouve que ce jeune homme agit de façon irresponsable. Alors après, on verra bien comment s'il y a une suite judiciaire à tout ça, mais c'est vrai que je trouve ça manque, ça montre quand même une irresponsabilité, toutes les vidéos qu'elle montre sur la maison, le fait qu'il avait que c'était son nom à elle sur le bail, qu'il n'ait pas payé je ne sais plus combien de mois de loyer, enfin bref, c'est quand même assez incroyable, et on se dit, mais le mec, est-ce que il se rend compte, ou est-ce qu'on dirait un grand enfant qui se rend pas compte de ses responsabilités? Enfin, c'est assez effrayant quand même quelque part au niveau du profil de ce jeune homme, je trouve. Il me semble qu'il a porté plainte, je sais plus, peut-être pour diffamation contre Ilona. Donc on verra ce qui se passe au niveau judiciaire. On sait que voilà, je trouve quand même que c'est important d'en parler, même si les réseaux sociaux, la télé-réalité, c'est pas mon monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont risquer de sortir, hein, Je pense qu'il y a beaucoup de violence, et en tout cas, il y a beaucoup de comportements inacceptables, notamment de la part des jeunes hommes vis-à-vis des femmes dans ces émissions-là. Et je pense on en voit quand même beaucoup des affaires autour de ces candidats qui posent vraiment problème. Je pense on sait encore très peu de choses. Je pense que MeToo, ça a beaucoup explosé dans le milieu du cinéma aux États-Unis, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en France, notamment dans le monde du cinéma français, hein. On peut le voir que le silence règne par rapport à notamment l'histoire de Gérard Depardieu. Et dans le monde de la télé-réalité, à mon avis, il y aurait beaucoup à dire. Je trouvais que la fois où il y avait des personnes de la télé-réalité qui étaient allées voir Marlène Schiappa, ça aurait pu être positif, parce que je pense qu'il y avait beaucoup à dire sur les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes dans le milieu de la télé-réalité. Malheureusement, ça s'est plutôt transformé en farce, et j'ai trouvé que c'était un événement, ça a été vraiment quelque chose un acte manqué quelque part. Et j'ai trouvé ça très très dommage, parce qu'au final, ça a été, je trouve, beaucoup plus irrespectueux vis-à-vis des victimes, au final, de ne pas prendre au sérieux cette situation.
Et c'est dommage parce que je pense qu'elles auraient pu exprimer beaucoup de choses. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire et à faire dans ce milieu-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette affaire. N'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Ilona, du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais je trouvais que c'était important d'en parler, d'essayer de sensibiliser aussi les jeunes. Donc à partir du moment où il n'y a pas de consentement, c'est des violences, c'est une agression sexuelle, ça c'est important de le dire parce qu'il y en a beaucoup dans les téléréalités et que n'importe quelle forme de violence, que ce soit une violence verbale, psychologique ou physique, n'est jamais acceptable, n'est jamais justifiable. Donc c'est important de le faire. Si vous êtes dans une situation de violence, appelez le 39 19. Renseignez-vous, parlez-en autour de vous, auprès d'une association, si vous avez des personnes autour de vous en qui vous avez confiance, ou si vous voulez aller porter plainte, voilà, il y a plein de solutions, n'hésitez pas, ne restez pas dans cette situation parce que vous ne méritez pas d'être victime de violence. Voilà, peu importe qui vous êtes, peu importe ce qui s'est passé. Voilà, surtout prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo aura été instructive. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager mes vidéos. Vous avez dans à propos le lien pour visionner ma masterclass gratuite qui s'appelle Vivre après les violences. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.